Bienvenue. Imaginez un instant, une invitation dans un domaine familial magnifique, complètement isolé, comme figé par le temps et par les secrets. C'est là que nous emmène A Killing Cold de Kate Alice Marshall, et on va décortiquer ce mystère ensemble. Et tout commence avec ça. Un simple texto, anonyme, menaçant, reçu par notre personnage principal, Theodora Scott, qu'on appelle Théo. D'entrée de jeu, l'ambiance est posée. On sent que quelque chose de terrible se prépare. Mais qui a envoyé ça et pourquoi ? C'est le début d'une spirale vraiment angoissante. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Voici Théo, une jeune femme qui a perdu la mémoire de sa petite enfance, et son fiancé, le très riche Connor Dalton. Ils partent pour Idlewood, le domaine d'hiver de la famille Dalton, perdu au milieu de nulle part. En apparence, c'est juste un week-end pour rencontrer la belle famille, quoi de plus banal. Sauf que, comme on va le voir, absolument rien dans cette histoire n'est banal. Ce qui est frappant ici, c'est le contraste. D'un côté, on a Théo, vulnérable, sans famille, qui cherche désespérément à être accepté. Et de l'autre, les Dalton. C'est pas une famille, c'est un clan, une forteresse bâtie sur le pouvoir, l'argent et des secrets bien gardés. Le rapport de force est complètement déséquilibré. Et l'atmosphère devient très vite pesante. Sur la route, un cerf, blessé à mort par une flèche, s'écroule juste devant leur voiture. Un très très mauvais présage. Juste après, ils rencontrent le gardien du domaine, un certain Daniel Vance. Et son regard sur Théo, ce n'est pas un accueil, c'est un avertissement. Chaque détail semble lui crier de faire demi-tour. Une fois à Idlewood en surface, tout semble parfait. L'accueil est chaleureux, le cadre est luxueux, mais ce vernis de perfection commence très vite à se fissurer. Théo fait tout pour plaire, mais une accumulation de petits détails inquiétants lui fait comprendre que cette famille cache une vérité bien plus sombre. Ce qui devait être un simple week-end de présentation commence à virer au cauchemar. La paranoïa de Théo monte d'un cran à chaque indice, l'hostilité à peine voilée de la sœur de Connor, ce fameux 5e chalet dont personne ne veut parler, des traces de pas dans la neige juste sous sa fenêtre. Et le pire, cette sensation dérangeante de déjà-vu, comme si elle était déjà venue ici. Et ça, c'est tout Théo. Elle sait qu'elle devrait faire profil bas, être la fiancée parfaite. Mais c'est plus fort qu'elle, elle ne peut pas s'empêcher de fouiller. Son instinct lui hurle qu'il y a quelque chose de pourri à Idlewood et qu'elle doit découvrir la vérité. Ce qui nous amène à la question centrale, celle qui va devenir une véritable obsession pour Théo. Pourquoi ce chalet, appelé Dragonfly, la libellule en français, est-il un sujet tabou ? La famille fait comme s'il n'existait pas, mais Théo, elle, sent que la clé de tout le mystère se trouve entre ces murs délabrés. C'est là que son enquête commence vraiment. Et c'est en cherchant des réponses qu'on arrive au vrai tournant du récit. Le mystère n'est plus seulement une menace extérieure, il devient une quête sur sa propre identité oubliée. Ce que Théo s'apprête à découvrir va faire exploser sa réalité et son passé. Premier choc. Dans ce chalet qu'elle n'est pas censée connaître, elle trouve un petit ornement en laiton. Une libellule. C'est presque la copie conforme du tatouage qu'elle a sur le poignet. Là, ce n'est plus une coïncidence. Le lien entre elle et cet endroit devient bien réel, et c'est terrifiant. Et le choc ne s'arrête pas là, c'est une véritable descente aux enfers. Par étapes, d'abord, elle trouve un bout de photo déchiré. Dessus, le père de Connor, décédé. À côté de lui, une toute petite fille. Et puis, l'horrible réalisation, la prise de conscience qui glace le sang. Cette petite fille, c'est elle. Son passé, son amnésie, tout est lié à cet homme et à cet endroit. Cette photo, ce n'est pas juste un secret de famille, c'est une bombe. Elle fait voler en éclats 20 années de mensonges. Toute l'histoire officielle de la famille Dalton, si parfaite en apparence, n'est en fait qu'une façade pour cacher la vérité sur la mort de 2 personnes. Alors, que s'est-il vraiment passé il y a 20 ans ? En fait, tout part d'une liaison secrète. Le père de Connor cachait sa maîtresse, Mallory, et sa petite fille, Rowan, qui est en fait Théo, à Idlewood. Quand sa femme l'a découvert, tout a explosé. Une confrontation violente, un mort, une disparition, et le patriarche Magnus qui a tout fait pour étouffer l'affaire et préserver la réputation de la famille. Mettons les choses côte à côte. D'un côté, la version officielle des Dalton, un accident tragique et une maîtresse qui abandonne son enfant. De l'autre, la vérité, la vraie, et elle est brutale. Liam n'est pas tombé, il était tué par son propre frère. Et Mallory, la mère de Théo, n'a pas disparu. Elle a été assassinée pour qu'elle ne parle jamais. C'est une dissimulation de meurtre pure et simple. Et cette phrase, prononcée par la matriarche Louise Dalton à l'encontre de Théo, résume absolument tout. C'est glaçant. Pour eux, la justice ou la vérité n'ont aucune importance. Seul le contrôle compte. Et à leurs yeux, Théo est devenu une variable imprévisible, une menace à maîtriser. On arrive maintenant au point culminant, la confrontation finale. C'est le moment où toutes les pièces du puzzle s'assemblent dans un fracas assourdissant.
La vérité sur les événements d'il y a 20 ans est sur le point d'éclater au grand jour. Et elle est encore plus sombre que tout ce que Théo aurait pu imaginer. Alors, qui a fait quoi? La culpabilité est partout, mais à des degrés différents. Alexis a tiré sur la mère de Théo, mais c'était un accident. Nick, lui, a tué son propre frère et a laissé une enfant pour morte. Rose a activement participé au mensonge. Mais au sommet de cette pyramide de l'horreur, il y a le patriarche, Magnus. Il n'a pas seulement tout caché, il est lui-même devenu un tueur. Et voilà la révélation finale, la plus terrible de toutes. Magnus, le grand protecteur de la famille Dalton, est en réalité le bourreau. Il a achevé Mallory de sang-froid alors qu'elle était déjà blessée, juste pour s'assurer que le secret de la famille mourait avec elle. Tout ça pour protéger un nom. Et après toute cette horreur, Théo se retrouve face à un choix impossible, un dilemme absolument cornélien. Dénoncer tout le monde et obtenir justice pour sa mère, mais tout perdre, y compris Connor, ou se taire, accepter de vivre sur un héritage bâti sur le sang, mais garder une forme de sécurité. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter, c'est vraiment le cœur du roman. Est-ce que l'amour, l'argent, le pouvoir peuvent vraiment laver le sang sur lequel ils ont été construits? C'est une question qui reste en tête bien longtemps après avoir tourné la dernière page.